Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir le jeu du 51. Qu'est-ce que c'est le jeu du 51? C'est tout simplement une façon ludique de travailler les maths et le calcul mental en classe ou chez vous. Apprendre en jouant, tous les élèves aiment ça, également ceux en difficulté, et donc c'est une excellente façon de les motiver. Pourquoi apprendre en jouant? J'en fais l'expérience tous les jours, dans mes classes, eh bien, tous les élèves aiment ça et également ceux en difficulté. J'ai envie de dire surtout ceux qui sont en difficulté et en fait, c'est une excellente façon de motiver, tous les élèves. Autre raison d'apprendre par le jeu, eh bien, il faut savoir que les enfants ont perdu l'habitude de jouer ensemble. Ils n'ont plus, l'habitude d'avoir des interactions entre eux et par rapport à ma génération, forcément, je fais la comparaison en tant qu'enseignant et il n'y a pas photo. Ça fait tâche, par exemple, quand je sors dehors, même en plein été, durant les vacances scolaires ou en week-end ou les mercredis. Je précise que je vis dans une ville bien dense de la région parisienne. Eh bien, malheureusement, je vois très 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 peu de jeunes dehors en train de jouer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ces jeunes restent chez eux derrière leur écran. Et donc, imaginez, société dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec toutes ces générations écran et confinement. Mais sans plus attendre, je me présente, je m'appelle Marc et je suis enseignant dans le primaire. Et sur cette chaîne, je vous propose de vous former à la pédagogie et à l'éducation, sans être trop théorique, bien sûr. C'est pas la peine et de toute façon, j'ai horreur de ça. Donc, sur cette chaîne, je vous livre un minimum de théorie, beaucoup d'expérience et surtout ma vision des choses. Donc restez connectés et si vous appréciez le contenu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Alors, le plan de cette vidéo, dans un premier temps, je vous ferai découvrir le jeu du 51. Ensuite, nous verrons pour quel niveau de classe ce jeu est le mieux adapté. Dans une troisième partie, je vous montrerai pourquoi ce jeu est populaire chez tous les enfants. Par la suite, dans une quatrième partie, on verra les règles du jeu du 51. Et enfin, dans une cinquième partie, nous verrons les adaptations possibles de ce jeu. Alors, première partie, découverte du jeu. Le jeu du 51, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu très simple qui permet de travailler de façon ludique le calcul mental. Et donc, c'est un jeu de cartes. Les opérations travaillées sont les additions et les soustractions simples. Pour donner un ordre de grandeur, 80% des opérations dans ce jeu sont des additions. Quelles sont les autres compétences travaillées avec ce jeu? Et là, c'est important, écoutez bien. Outre les mathématiques, c'est l'objectif final qui est visé, bien sûr, mathématiques. Eh bien, on travaille toutes les compétences inhérentes au jeu, c'est-à-dire les compétences sociales. Le langage, les interactions, respecter les règles, respecter les autres, se respecter soi-même, prendre la parole. Et vous voyez bien, en termes de compétences annexes, eh bien, c'est assez dense. Apprendre en jouant, de manière générale, même s'il y a une compétence générale qui est visée, ici c'est les mathématiques, le calcul mental, eh bien vous avez toute une autre série de compétences qui viennent s'ajouter et qui sont tout aussi importantes. Petite réflexion, c'est important de le dire pour être juste, je le rappelle, je suis enseignant dans le primaire, ces compétences travaillées dans le jeu, eh bien elles ne sont pas beaucoup travaillées dans un apprentissage formel, c'est-à-dire en classe. Un enfant qui fait du calcul mental en classe, bon, soit on le fait ensemble avec le groupe classe, ou soit il le fait tout seul à partir d'une photocopie. Et donc là, vous imaginez bien, niveau interaction, eh bien, c'est limité. Donc vraiment, j'espère vous avoir convaincu d'apprendre par le jeu. C'est un apprentissage complet.
Deuxième partie, pour quel niveau le jeu du 51 est-il le plus adapté? C'est un jeu adapté pour les cycles 2 et cycle 3, donc pour les classes d'élémentaire. Donc vous pouvez jouer à ce jeu à partir du CP, je précise un très bon niveau et surtout en cours d'année. Et bien sûr, le jeu est destiné aussi CE1, CE2, CM1, voire aussi les CM2. Le jeu du 51 est une façon très ludique de faire du calcul mental. Et il est aussi possible de l'utiliser jusqu'au collège, notamment avec les élèves en difficulté et qui ont un niveau faible ou des besoins particuliers. Je pense aux élèves en Ulysse ou les élèves qui rejettent complètement les apprentissages formels. Et là, c'est mon expérience qui parle. Quand vous jouez à ce genre de jeu avec ces élèves en difficulté, bon, bah, vous voyez des étoiles dans leurs yeux. Troisième point, pourquoi ce jeu sera-t-il populaire? Ce jeu est très populaire chez mes élèves, car ils adorent jouer et quand ils jouent, ils n'ont tout simplement pas l'impression d'apprendre. J'ai envie de dire, de manière générale, tous les enfants adorent apprendre sous forme de jeu. Et c'est d'autant plus vrai pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Personnellement, j'en ai eu beaucoup en rupture scolaire, ou avec des phobies scolaires, ou avec des difficultés, ou encore des maladies mentales. Et ils ont toujours adoré ce jeu. Et je le redis, les enfants adorent apprendre sous forme de jeu. Donc vous, si vous êtes enseignant et vous ne connaissez pas ce jeu, si vous êtes parent ou encore éducateur et que vous n'avez pas encore d'idée, eh bien, essayez ce jeu. Quatrième partie, les règles du jeu du 51. Pour commencer, voici les cartes qui ne jouent pas. Donc vous pouvez carrément les éliminer dès le départ. Ce sont les cartes valet et joker. Ensuite, chaque joueur commence la partie avec 7 cartes. Et durant la partie, chacun doit toujours conserver cette carte. Par exemple, après que chaque joueur ait joué une carte et l'ait posée dans le tas central de cartes, il prend une autre carte dans la pioche afin de toujours avoir cette carte dans ses mains. Donc le jeu en soi, chaque joueur à tour de rôle pose une carte et additionne la valeur de sa carte avec le résultat précédent. Donc par exemple, si un joueur pose un 9 de cœur, eh bien tout simplement, il additionne avec le résultat précédent. Il fait plus 9 et on incrémente au fur et à mesure du jeu. Donc admettons que la partie ait lieu et soit en cours et que la somme de toutes les cartes fasse 31 par exemple, eh bien ce joueur qui a sorti un plus 9, eh bien on va faire 31 plus 9 et ça fera 40. Et donc la somme du jeu atteindra 40. Pour les cartes de 1 à 9 qui ont une valeur numérique, eh bien c'est facile. La carte de 1, vous additionnez 1. La carte de 2, vous ajoutez 2. La carte de 3, vous additionnez 3. La carte de 4, etc. jusqu'à la carte de 9. Donc c'est facile, je répète. Le joueur additionne la valeur de la carte. Ensuite, pour les autres cartes, voici comment ça se passe. Eh bien, le roi, il fait plus ou moins 1. Très important, le moins 1, on va voir tout de suite après pourquoi. La dame a fait plus ou moins 10. Et l'as permet de passer le tour du joueur. Quel est l'objectif du jeu du 51? L'objectif de ce jeu est de ne jamais atteindre le 51 soi-même en tant que joueur, sinon vous êtes éliminé. Et donc, pour les plus malins, j'ai envie de dire, pour les plus éveillés, l'objectif est de pousser son adversaire à la faute, c'est-à-dire à atteindre 51 pour qu'il soit éliminé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Imaginons là le premier joueur, hop, 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 je donne 2 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, hop, voilà. Deuxième joueur à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou plutôt ça sera moi.
Hop, hop, hop. Donc là, ça devient... Là, c'est la pioche. Et on commence par un 6. Alors, premier joueur, hop, hop, hop. Imaginons, il joue un 2. Donc 6 plus 2, 8. Il prend sa pioche. Tchoc. Et moi, je vais jouer... bon, admettons, je mets une mauvaise carte dès le départ. Pour être un petit peu stratégique. Donc 8 plus 10, 18. Je prends ma pioche, hop, on passe à l'autre joueur. Il joue un 3, 18 plus 3, 21. Il prend sa pioche. Et moi je vais jouer aussi une mauvaise carte, par exemple mon 9. Hop. Donc 21 plus 9, 30. Etc. etc. Et imaginons, on arrive à 50. À 50, hop, hop, hop. Donc c'est à moi de jouer. Imaginons qu'on est à 50. Alors, je peux jouer quoi comme carte? Si je joue un 10, 50 plus 10, ça fait 60, j'ai perdu. 7, j'ai perdu. 6, j'ai perdu. L'As, je peux passer mon tour. Le 3, j'ai perdu, puisque ça fait 53. Donc, avec ces cartes-là, j'ai perdu. Avec le l'As, je peux passer mon tour. Avec la Dame, je peux faire moins 10. Et avec le Roi, je peux faire moins 1. Donc, voilà. Je mets par exemple une Dame, je fais moins 10. Et 50 moins 10, ça fait 40. Je prends ma pioche. Hop, hop, hop. Le deuxième joueur, il joue. Alors, imaginons qu'il ait une bonne carte. Donc, ouais, par exemple, il peut mettre un 9 et me pousser à la faute. Donc, hop, 40 plus 9, 49. Et donc, moi, je continue. 2, 4, 6. Ouais, j'ai une carte de trop. Donc, moi, je continue. Je vais jouer quoi? On est à 49. Il a essayé de me pousser à la faute. Moi, je mets un plus 1. Le roi fera pas moins 1 cette fois. J'y fais plus 1. J'arrive à 50. Et donc, je l'ai poussé à la faute. Et donc, voilà, j'ai pris ma pioche. Et ainsi de suite. On continue jusqu'à ce que une personne atteigne la valeur numérique de 51. Et là, cette personne a perdu. Et vous avez gagné. Au cas où vous auriez besoin de motiver un élève ou bien un de vos enfants, voici la meilleure stratégie pour ce jeu. Donc, évidemment, l'objectif, c'est qu'ils découvrent par eux-mêmes cette stratégie. Alors là, je vous la donne parce que ça vous permettra de motiver un enfant ou un élève, mais normalement, c'est à eux de la découvrir par eux-mêmes. Et donc, cette stratégie est de commencer à jouer avec les mauvaises cartes qui ont la valeur numérique la plus élevée. Je pense au 10, au 9, au 8. Donc, vous commencez le jeu avec ces mauvaises cartes, entre guillemets. Et ensuite, vous continuez la partie. Et quand le score atteint des valeurs comme 48, 49 ou bien 50, qui est la limite du jeu, et bien là, vous utilisez les bonnes cartes comme le roi qui permet de faire plus ou moins 1. Donc vous pouvez aussi jouer la dame qui fait plus ou moins 10. Ou alors vous jouez un as, si vous en avez un, qui permet de passer le tour. Partie suivante, quelles adaptations sont possibles pour ce jeu? Il est possible de modifier la valeur de la cible finale, c'est-à-dire le 51. Et donc si vraiment vous sentez que votre élève ou votre enfant, bien pour lui ou pour elle, 51 c'est trop élevé. Je pense au niveau CP ou CE1 par exemple, eh bien tout simplement vous diminuez cette valeur. Partie suivante, comment mettre en place ce jeu? Ce jeu nécessite un simple jeu de cartes. Dans certains magasins, pas cher, vous en avez 2 pour 99 centimes d'euros. Et donc, c'est vraiment pas cher et facile de mettre en place ce jeu chez soi en tant que parent école à la maison. Dans une classe, c'est un peu plus compliqué pour gérer tous les groupes. Vous pensez bien, il faut gérer les élèves qui comprennent pas les règles, ceux qui trichent, etc. Donc, dans une classe, c'est un petit peu compliqué.
sauf si vous êtes enseignant dans le spécialisé. Et là, vous travaillez avec des petits groupes et c'est plus facile à mettre en place. Conclusion, voici le jeu du 51. C'est un super jeu vraiment très apprécié des plus jeunes pour faire du calcul mental. Je le dis, je le répète, apprendre en jouant, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus épanouissant pour nos enfants. Et donc apprendre en jouant permet de bien ancrer les apprentissages. C'est vraiment très 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 efficace. J'espère que je vous ai motivé pour en faire quelques parties. Je vous préviens, c'est très vite addictif. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernière chose, vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être notifié des dernières vidéos. Merci.